Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de Yehoshua Mashiach, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Mes amis, je voulais qu'on puisse partager, mes amis, s'entretenir, mes amis, sur quelque chose de grave, mes amis. Quelque chose de grave. Un sujet grave, mes amis. Bien souvent, mes amis, c'est un constat. Nous n'aimons pas notre prochain. Même, je dirais, nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs. Nous ne les aimons pas. Comme Yehoshua voudrait qu'on puisse les aimer, mes amis. C'est le constat. C'est le constat. Le titre du partage, mes amis, c'est « Accorde-moi cela, Yehoshua ». Accorde-moi cela, Yehoshua. Mes amis, nous sommes tous, mes amis, dans le même bateau à ce niveau-là. Donc, nous désirons des choses de Yehoshua, mais pour en faire croire. Nous voulons des grâces, nous désirons des grâces, mais pour en faire croire. Quelle est notre motivation? Quelle est notre motivation? Quelle est notre motivation? Je vous invite à la prière. Alléluia, Père, merci de ce partage, Yeshua Mashiach, Père, que tu puisses nous éclairer, Père, sur ce sujet, Père. Que tu puisses, Père, nous éclairer sur l'amour du prochain, l'amour des frères et des sœurs, Yeshua Mashiach. Que tu puisses nous éclairer, Papa d'amour, sur cet amour que nous devons, Papa d'amour, oh, Papa d'amour, cet amour que nous devons avoir pour le frère, pour la sœur, Père. Alléluia. Que nous puissions, Papa d'amour, être éclairés là-dessus, Yeshua Mashiach, Père. Viens, Papa d'amour, et prends toute la place et que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, le Père, Yeshua Mashiach, me permet de voir des choses qui se passent, mes amis. Des choses qui se passent, mes amis, lorsque nous nous rencontrons, nous qui nous disons disciples de Yehoshua Mashiach. Je vous le dis, il y a des choses que le Père me permet de voir, mes amis, c'est terrible. L'amour des frères et des sœurs, mes amis, est aux abonnés absents. L'amour des frères et des sœurs entre nous là est aux abonnés absents. Nous fonctionnons comme des clubs de gens remplis de grâce. Mais des grâces, pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Mes amis, c'est terrible. Nous fonctionnons comme des clubs, je vous dis, des clubs de gens remplis de grâce. Mais des grâces au service de qui? De quoi? Mes amis, c'est terrible. Je vous le dis. Je vous le dis. Le message du maître, mes amis, il faut qu'on revienne au message du maître, qui est l'amour de Yehoshua, l'amour d'Elohim et l'amour du prochain. Je vous le dis. Nous nous assemblons parce que, voilà, on ne peut pas faire autrement. C'est l'ordre du maître, on ne peut pas faire autrement. Mais je vous dis, si on pouvait faire autrement, on aurait fait autrement. Si on pouvait éliminer des gens, si on pouvait s'assembler avec des gens avec qui on n'a que des affinités, on l'aurait fait. Mais on est obligé de supporter d'autres qu'on ne supporte pas. Alléluia. Je vous le dis. Nous fonctionnons comme des clubs. Je vous le dis. Yehoshua pleure, mes amis. Je vous le dis. Il me permet de voir cela. C'est terrible. Nous fonctionnons en bande de gens qui ont des affinités. Je vous le dis. Il faut voir ça. Il faut voir ça. Lorsque nous nous assemblons, il y a des petits groupes par-ci, des petits groupes par-là, en fonction des affinités, lorsqu'on ne connaît pas déjà un frère ou une sœur, il y a déjà une méfiance. Il y a la méfiance déjà. On voit la méfiance. On ne connaît pas. Donc on se méfie dans un premier temps. Vous voyez? Et puis, si ça colle un tout petit peu, bon, voilà. On pourra élever le nom de Yehoshua ensemble. Mais je vous dis, nous fonctionnons d'une manière isolés dans le groupe. Dans un groupe, il y a on va dire des groupes isolés dans le grand groupe. Je vous dis, c'est terrible. Ce que Yehoshua permet de voir, mes amis. Une bande de clans. Alléluia. Je vous le dis, alors qu'on a le même L. Je vous dis, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Je vous dis, alors le titre du partage, Yehoshua, fais cela pour moi. Accorde-moi cela.
Yahushua, accorde-moi cela. C'est-à-dire que c'est une demande presque, mes amis, hein, une demande presque égoïste. C'est une demande, je vous dis, c'est une demande tournée vers soi-même. On veut de Yahushua quelque chose, mais quelque chose que nous sommes motivés d'une manière personnelle. Une motivation personnelle. Nous voulons quelque chose de Yahushua, mais c'est une motivation personnelle tournée vers soi-même. Vous comprenez ça? Une motivation tournée vers soi-même. Vous comprenez ça? Une motivation égoïste, égocentrique. Vous comprenez ça? Yahushua va nous éclairer, mes amis. Nous sommes dans l'ambulance, nous sommes dans le pétrin, je vous le dis. Hein? Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Pourquoi tu es disciple de Yahushua? Quelle est ta motivation? Mes amis, il y aura des surprises quand Yahushua va revenir. Il y aura des surprises. Yahushua me permet de voir. Je dis, mais c'est terrible, Père. Qu'est-ce qui se passe? En fait, mes amis, il y a, le problème, je vous dis, il y a, on a une recherche, mes amis, d'assouvir ses propres besoins. Une recherche, une motivation personnelle. On veut notre propre intérêt. On veut notre propre intérêt à suivre le maître, à suivre Yahushua Mashiach. Mais on recherche notre intérêt. Voilà le truc, mes amis. On a telle grâce, mais cette grâce-là, mes amis, n'est pas tournée vers le frère, n'est pas tournée vers la sœur, mais est tournée sur soi-même. C'est terrible, mes amis, je vous dis. La grâce que Yahushua te donne, mes amis, la grâce qu'il te donne, mais c'est une grâce, mes amis, qui est tournée, qui est centrée sur toi-même. Et en fait, ce n'est pas au service de l'assemblée. Ouais, c'est toi, c'est un accomplissement personnel. Chacun est dans son accomplissement personnel, une recherche c'est terrible, mes amis, une recherche d'évoluer d'une manière personnelle au sein du groupe. C'est terrible. Il n'y a pas, mes amis, il n'y a pas cette unité. Il n'y a pas, mes amis, ce désir de servir l'autre. Et c'est le message du maître. Mes amis, servir, être au service de l'autre, c'est le message du maître, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le constat est terrible. Yahushua, accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Nous sommes dans Marc 10, mes amis. Marc 10, à partir du verset 35. Et Yaakov et Yohanan, les fils de Zabdi, mes amis, s'approchent de lui et lui disent, Docteur, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Voyez? Accorde-moi cela. Yahushua, accorde-moi cela. C'est le titre du partage. Rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le titre du partage. Yahushua, accorde-moi cela. Voyez? Et il leur dit, verset 36, et il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous, mes amis? Alléluia. Il connaît déjà ce qui se passe, ce qui se trame dans leur cœur. Là. Il connaît déjà, mais il leur pose la question, mes amis, que voulez-vous que je fasse pour vous? Verset 37, ils lui dirent, accorde-nous que nous soyons assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire, mes amis. Regardez la demande. Regardez la demande, mes amis, des fils de Zabdi, mes amis. Yaakov et Yohanan, mes amis. Regardez leur demande, mes amis, verset 37. Il dit, accorde-nous que nous soyons assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Mais Yahushua leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé, mes amis? Et lui dire, nous le pouvons. Et Yahushua leur dit, en effet, vous boirez la coupe que moi je bois et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé. Verset 40. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas, il ne m'appartient de le donner qu'à ceux pour qui cela a été préparé, mes amis. Et les 10 autres, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Yaakov et Yohanan, mes amis. Mais Yahushua les appela et leur dit, mes amis, il va enseigner à ses disciples, il va apporter un enseignement sur cela.
sur cette demande-là, par rapport à cette demande, il va apporter un enseignement, mes amis. Et intéressons-nous à cet enseignement-là, mes amis. Verset 42. Mais Yahushua les appela et leur dit, vous savez que ceux qui pensent être les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands exercent leur autorité sur elles, mes amis. Il n'en sera pas de même parmi vous. Il n'en sera pas de même parmi vous, mes amis. Mais quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voici le message du maître, mes amis. Voici le message du maître. Et ce message-là, mes amis, on ne le voit pas. Il n'y a pas vie. Ce message n'a pas vie parmi nous, mes amis. Je vous le dis. Ce message n'a pas de vie parmi nous. Il y a un chemin permet de voir ça. Il n'y a pas de vie. Ce message ne vit pas parmi nous. Je vous le dis. Hein? Je vous le dis. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je vous le dis, il n'y a pas. On ne voit pas ça. Et quiconque veut devenir le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voilà le message du maître. Le message de Yahushua Mashiach qui renverse les pensées, qui renverse les cœurs. Je vous le dis, voici le message du maître. Hein, qu'il soit votre serviteur. Et il n'y a pas ça. Personne ne veut descendre. Chacun est de sa grâce. Personne ne veut descendre. Chacun court dans cette course. Chacun court de manière personnelle. Les regards fixés vers l'avant. Mais en fait c'est terrible. Ne prenant pas en compte l'autre. Et Yahushua dit qu'il faut qu'on soit au service de l'autre, mes amis. Le message de Yahushua est terrible. Et on voit que le message n'a pas sa place parmi nous. On le voit ça. On le voit, on voit que chacun a une grâce, mes amis, mais une grâce tournée vers... C'est terrible, mes amis. Il y aura des surprises, je vous le dis. Hein? Mes amis, car le Fils d'humain est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Yahushua, accorde-moi cela, mes amis. Voilà le problème, mes amis. Je vous le dis. Rien n'a changé. Les désirs du cœur de l'homme, mes amis, les désirs n'ont pas changé. Hein, c'est un désir tourné vers soi-même, un désir égocentrique, un désir, mes amis, où c'est terrible, mes amis, je vous le dis. Un désir où on veut la grâce de Yahushua, mais pour soi-même. Pour soi-même, on n'est pas tourné vers l'autre. On veut évoluer, on veut marcher, mais c'est terrible. Alors qu'on est obligé de considérer l'autre. Yahushua nous oblige à considérer l'autre. Alors mon ami, si tu ne prends pas en compte l'autre, hein, tu es dans ton système égoïste, sache que tu es dans le mauvais chemin. Sache que tu es à côté de la plaque. Il faut le savoir ça. Tu es à côté de la plaque. Si tu as des motivations personnelles, tu veux que Yahushua t'accorde quelque chose, mais une motivation tournée sur toi-même, tu es à côté. Tu es à côté, reviens dans l'humilité. La grâce que Yahushua te donne, c'est pour qui? C'est pourquoi? Hein? Mes amis, c'est terrible, je vous le dis. Hein? En fait, c'est un fonctionnement comme ce qui se passe dans les nations. Hein? C'est un fonctionnement, et Yahushua dit, ce qui se passe dans les nations, ce ne sera pas comme ça parmi vous. Ce ne sera pas comme ça parmi vous. Ce qui se passe dans les nations là, ce sera comme ça parmi vous. Les maîtres règnent sur. On va voir ça, mes amis. On va voir ça. C'est terrible. Le message de Yahushua est terrible, mes amis. Je vous le dis. Le message est terrible. C'est un message qui renverse les pensées, les cœurs. Je vous le dis. Toujours, à notre époque encore. Rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je vous le dis. Regardez. Il dit. Mes amis, le message est terrible. Ces versets. Hein, mes amis, regardez ça. Verset 42, mais Yahushua les appela et leur dit, vous savez que ceux qui pensent être les chefs des nations dominent sur elles en maître, hein, et que les grands exercent leur autorité sur elles. Mais je vous dis, hein, Yahushua t'a établi pasteur, hein, ne domine pas sur ton frère et ta soeur comme font les autres là, mes amis, dans les nations. Dès qu'ils ont un poste, dès qu'ils ont quelque chose, ils veulent dominer. Mes amis, c'est terrible, hein. Et même si, et Yahushua me permet de voir ça, même si tu ne domines pas, hein, mais tu es là en tant que tel, en tant que pasteur, tu as quelque chose, tu as une sorte un titre, quelque chose qui te permet, hein, je parle même pas des églises bâtiments, mes amis. Je ne parle même pas des églises bâtiments. Alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Je parle de ceux qui se disent être disciples de Yahushua. Je ne parle même pas des églises bâtiments. Je ne parle même pas de ceux qui dominent vraiment sous les enfants de Yahushua. Je parle des gens qui se disent être disciples de Yahushua.
Je parle des véritables pasteurs, d'accord? Des véritables pasteurs. Je ne parle pas des gens qui se disent révérends, je ne sais pas quoi là, qui se disent des titres comme pas possible. Je parle de ceux qui ont été vraiment établis par Yahushua en tant que pasteur. Eh ben là, ne tombe pas dans ce piège-là. Tu es pasteur, mais tu es au service de tes frères et sœurs. Comment ça? Tu dois servir et ne pas tomber dans ce piège de ce titre qui te met fatalement, qui te place quelque part fatalement. Ne tombe pas dans ce piège-là, je dis. Ne tombe pas dans ce piège-là. Le titre même, le regard des autres, tu verras, ils vont te donner une forme de gloire à travers le regard, sans même te le dire, mais à travers le regard, la façon dont ils vont te regarder, ils vont te mettre quelque part, ils vont t'élever. Ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas parce qu'automatiquement, ils vont te mettre, ils vont t'élever à travers leur façon leur comportement. Les frères et sœurs sont terribles, mes amis. Les frères et sœurs te mettent en danger. Les mêmes frères et sœurs te mettent en danger. Il faut que toi, quand tu as une grâce, mes amis, il faut l'intimité avec Yahushua. Il faut rester dans l'humilité, c'est important. Et c'est pour ça que Yahushua me permet de voir, mes amis. Il me permet de voir que c'est terrible, mes amis. Je vous dis, c'est terrible. On voit des grâces, mais on voit des grâces tournées vers soi-même. À force, tu deviens tourné. Tu te tournes. Tu te dis, waouh, je ne suis pas n'importe qui. C'est clair que tu n'es pas n'importe qui. Chaque enfant de Yahushua n'est pas n'importe qui. Mais de le n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui par rapport à n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Parmi les enfants de Yahushua, tu te dis, même parmi les enfants de Yahushua, tu n'es pas n'importe qui. Vous voyez, c'est terrible. Voilà le problème, mes amis. Vous voyez, mais nous sommes là assemblés, mais parmi les enfants de Yahushua, moi, je ne suis pas n'importe qui. Parce que Yahushua m'a fait une grâce supérieure. Donc mes amis, c'est tourner vers soi-même. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Yahushua me claire là-dessus. Alors que Yahushua nous dit qu'il ne faut pas qu'on fasse pareil, ce qui se passe dans les nations. Il ne faut pas qu'on fasse pareil chez nous. Je ne parle même pas des ex-bâtiments là. Où l'enfer est sous les pieds là. Je ne parle même pas de ça. Je parle des gens qui sont des disciples de Yahushua. On vient par intérêt. Je vous dis, c'est terrible. On veut, mes amis, c'est terrible. On veut fréquenter des gens par intérêt. Tel frère a telle grâce. Donc je le fréquente. Telle sœur a une grâce, je la fréquente. Mais c'est par intérêt. Parce que je veux être tout près. Je veux être proche de quelqu'un qui a une grâce spéciale. C'est pour en profiter. Mes amis, je vous dis, c'est terrible. On fait des clans. On dit, celui-là a telle grâce. Celle-là n'a pas de grâce. On fait des clans, on élimine. Mes amis, nous sommes terribles. Le message là est terrible. Yahushua peut permettre de voir ça. Et c'est terrible, je vous le dis. Je vous le dis. Le message de Yahushua n'a pas changé. C'est un message tourné vers Elohim et tourné vers son prochain. Et parmi les frères et sœurs, mes amis, il ne faut pas qu'on fasse comme dans les nations. Yahushua te le dit. Celui qui veut être grand, il faut qu'il descende. Il faut qu'il soit au service de l'autre. Le message de Yahushua n'a pas changé, je vous le dis. Et donc, mes amis, c'est terrible. Je vous le dis, c'est terrible. Mes amis, regardez, nous allons considérer nous sommes dans Marc 10, nous allons considérer Marc 12. Vous allez voir ça. Mes amis, Marc 12. Regardez ça. À partir du verset 28, mes amis. Mais un des scribes qui les avait entendus, mes amis, discuter, verset 28, mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Mais Yahushua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, docteur, tu as bien dit, selon la vérité, qu'Elohim est un et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même,
C'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Yeshua, voyant qu'il avait répondu, prudemment lui dit, tu n'es pas loin du royaume d'Élohim. Et personne n'osait plus l'interroger. Mes amis, vous voyez ça? Vous voyez ça? Yeshua dit, verset 31, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci, mes amis. C'est incontournable. Vous voyez ça? C'est incontournable. On ne peut pas plus aimer des frères que d'autres. C'est quoi ça? On ne peut pas plus être en joie avec des frères que d'autres. Mes amis, nous sommes dans l'ambulance, je vous le dis. Hein? Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Vous voyez ça? Comprenez ça? On est arrivé, mes amis, à un tel point. Regardez, écoutez bien ce qu'il va dire, ce que l'Esprit va dire là. Hein? On est arrivé à un tel point, mes amis. Je vous le dis. On est arrivé à un tel point que telle sœur, tel frère, il y a une grâce prophétique, mes amis. Hein? Tel frère, telle sœur, il y a une grâce prophétique. N'ose même pas aller, mes amis, parler de la part de Yeshua, hein, à un autre frère, une autre sœur, hein, pour le reprendre ou la reprendre. Parce que, en face, mes amis, il y a un souci d'humilité. On a peur, mes amis, de la réaction de l'autre. Vous voyez où est-ce que nous en sommes? Alléluia! On a peur de la réaction de l'autre. Parce que il n'y a pas l'amour. On n'est pas dans l'amour. Je vous le dis. Hein? Donc, il y a des gens qui reçoivent un message pour un autre frère ou une autre soeur, mais le message est tellement terrible, mes amis, que je vous dis, que en face, mes amis, le terrain n'est pas dans l'humilité. Le terrain n'est pas je vous dis, et on est bloqué, et ça fait un système un peu bloqué, mes amis, je vous le dis. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un club. On n'est pas en service d'eux, mes amis, parce que chacun est dans son système tourné vers lui-même, mes amis. Je vous le dis, son système tourné vers lui-même. Et là-dedans, mes amis, on garde les fruits de la chair. Là-dedans, on garde notre orgueil, on garde notre manque d'humilité, on garde tout ça. Et donc, ça fait un bloc où on survit là-dedans, mes amis. On ne peut pas être dans la vérité parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de choquer, on a peur. Mes amis, c'est terrible ce qui se passe, mes amis. Je vous le dis. Hein? Yeshua, accorde-moi cela. On est tourné vers une demande égocentrique. On veut une grâce pour soi-même, mais on ne pense pas à l'autre. Alors que la grâce de donnée, c'est pour servir Elohim et c'est pour être au service de tes frères et sœurs. C'est pour ça? Hein? C'est quoi? Ça sert à quoi d'être prophète? Hein? C'est pas pour glorifier ton Père et être au service de tes frères et sœurs. Ça sert à quoi d'être prophète? Et tu veux être prophète? Hein? Hein? Quelle est ta motivation? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein? Hein? Alors, Jacques et Jean, ils voulaient avoir une place. Et on va revenir, mes amis. On va revenir à Marc 10. Alléluia! On va revenir à Marc 10, mes amis. Regardez ça. Je ne sais plus quel verset. Alléluia! Verset 35, mes amis. Yaakov et Yohanan, mes amis, les fils de Zabdi. Regardez ça. Hein? Verset 37. Et lui dit, accorde-nous que nous soyons assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Motivation personnelle. Hein? Dans les affaires d'Elohim, les affaires de Yeshua, motivation personnelle. Je veux ça. Je veux régner avec toi. Je veux ça, je veux voir ta gloire. Mais pourquoi je veux voir ta gloire? Parce que je veux voir ta gloire. Parce que j'ai une motivation, parce que je veux voir ta gloire. Mais pourquoi je veux voir ta gloire? Parce que je suis motivé personnellement de manière égoïste. Je veux voir ta gloire. Mes amis, c'est terrible. Je veux voir ta gloire. Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce que ton cœur dit?
Quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux vivre le Père? Pourquoi? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce que tu penses quand tu vois un frère? Qu'est-ce que tu penses quand tu vois une sœur? Est-ce que tu vois quelqu'un qui est à côté de toi et que vous êtes dans une course? Donc l'un est à côté de toi, l'autre à gauche, l'autre à droite. Mais vous êtes dans une course, même fatalement, presque une compétition. Ou est-ce que tu vois des gens que tu dois aider, tu dois supporter, tu dois aimer, mes amis, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Mes amis, c'est terrible. C'est terrible l'image. C'est terrible, mes amis. Je vous le dis. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois tes frères et sœurs? Tu vois qui? Alors que le chant te dit que tu dois être au service de tes frères et sœurs. Vous voyez le fardeau? Vous voyez le fardeau, mes amis? On rentre dans un système tourné vers soi-même. Alors que les chants nous demandent de considérer l'autre, d'être au service de l'autre. Mais nous, non, on veut voir la gloire, on veut voir ta gloire. Mais pourquoi? Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Et vous pensez que les 10 autres étaient différents? Regardez leur réaction. Regardez leur réaction. Verset 41. Et les 10 autres, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Yaakov et Yohanan. Ils commencèrent à s'indigner. Vous pensez qu'ils étaient meilleurs? Ces deux-là, mais qu'est-ce qu'ils croient là, ces deux-là? Ils veulent avoir la place. Et nous? Vous voyez, mes amis, c'est terrible. Je vous dis, le message est terrible. Et ils commencèrent à s'indigner contre les deux autres. Parce qu'eux aussi, ils avaient sûrement leur motivation. Monsieur, quelle est ta motivation? Mes amis, il y aura des surprises. Quelle est ta motivation? Seigneur, accorde-moi cela. Yoshua, accorde-moi cela. Vous voyez? Le titre du partage. Accorde-moi cela. Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Mes amis, moi je parle, je me mets dedans. Le message me concerne, mes amis, aussi. Quelle est ta motivation, mes amis? Eh bien, je vais vous dire quelle doit être notre motivation. Je vais vous dire au nom de Shemashia quelle doit être notre motivation. C'est l'amour que Yahushua, c'est l'amour qu'il est et qui te donne. C'est l'amour de Yahushua qui doit être ta motivation. Tu dois aimer Elohim de tout ton cœur. Tu comprends ça? Faire lui donner ton cœur, l'aimer de toute ta force. Il est dit, l'aimer de toute ta force. On va revenir dans Marc, mes amis, dans Marc 12. Regardez ça. Voilà ta motivation. Allez. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Voilà ta motivation, mes amis. Tu dois l'aimer. Il n'y a pas de place pour la motivation personnelle. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Il n'y a pas de place pour la motivation personnelle. Des projets personnels. On veut faire son projet dans les affaires de Yahushua. Il n'y a pas de place pour ça. On doit aimer Elohim, mes amis. De tout notre cœur. Le cœur doit battre pour Elohim. Matin, midi, soir. Notre cœur doit battre pour Elohim. Matin, midi, soir, mes amis. Notre âme. David disait, mon âme bénit Yahweh. Mon âme bénit Yahweh. David donnait un ordre à son âme. Il commandait à son âme de bénir Yahweh. Mon âme bénit Yahweh. Et nous, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Notre âme doit louer Yahweh. On doit ordonner à notre âme de louer Yahweh, mes amis. Nous devons ordonner à notre âme de louer Yahweh, je vous le dis. Donc, notre âme doit être au service. Doit être au service de notre doit être au service de Yahweh. Notre âme doit glorifier Yahweh. On doit aimer Yahweh de toute notre âme, mes amis. Vous comprenez ça? De toute ta pensée. Quel est l'objet de ta pensée? Tu dois avoir la pensée de glorifier Yahushua matin, midi, soir. La pensée, mes amis. Ça, c'est terrible. Le combat là est terrible au niveau de la pensée. Bon, il nous a muni du casque du salut. On a le casque du salut pour ça, mes amis. On doit
se revêtir du casque du salut, mes amis. Même de toute l'armure, mes amis. Hein? De toute l'armure. Hein? Il nous a équipés pour ça. Yahushua nous a équipés pour ça, mes amis. Hein? Pour rappel, mes amis. Hein? Le casque du salut, mes amis. Hein? La cuirasse de la justice, la statue de la vérité, mes amis. Hein? Le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, les chaussures pour le zèle de l'évangile. Pour rappel, mes amis. Je vous dis, il nous a équipés pour ça. Mais je vous dis, hein? on doit, mes amis, nos pensées doivent être tournées vers Yahushua. Je vous le dis, donc c'est une vie tournée vers Yahushua. Je vous le dis, notre motivation doit être ça, mes amis. De toute notre force, on doit s'efforcer à cela. On doit s'exercer à cela. C'est dans l'exercice, mes amis. C'est dans l'exercice. On ne peut pas rester chez soi et puis croire qu'on tout seul, isolé, et croire qu'on loue Yahushua. C'est la confrontation, c'est avec les frères et sœurs, c'est dans la rue, mes amis, c'est là qu'on exerçait, hein? On doit se forcer, mes amis, hein? Se forcer, hein? De toute notre force, on doit glorifier Yeshua, mes amis, vous comprenez ça? C'est un combat perpétuel, c'est un combat de tous les jours. Ça, on doit s'efforcer à glorifier Yeshua. Voilà notre motivation. Et dès lors qu'on est là-dedans, mes amis, on va aimer Yeshua, mais on va aimer notre prochain, on va aimer nos frères et nos sœurs, parce que l'amour que Yeshua va déposer dans ton cœur, cet amour-là va fatalement, mes amis, rebondir, refléter. Tu vas refléter l'amour de Yeshua. Cet amour-là va, mes amis, l'amour que tu vas recevoir d'en haut, mes amis, il partira à l'horizontale de manière fatale. Donc, l'amour que Yeshua va déposer dans ton cœur, automatiquement, tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer tes frères et sœurs, mes amis. Je vous le dis, ça vient de Yeshua. L'amour qui est dû aux frères et sœurs, aux prochains, c'est un dépôt de Yeshua. Ce n'est pas toi-même qui aimes de manière personnelle, tu vois. Donc, quand tu as ta motivation personnelle, en fait, alléluia, tu te prives de l'amour de Yeshua. Quand tu es dans une motivation personnelle, quand tu ne recherches pas Yeshua de ta force, tu te prives de l'amour de Yeshua. Et cet amour-là, c'est cet amour-là qui te donne et que tu peux aimer tes frères, tu peux aimer tes sœurs et tu peux aimer ton prochain. Tu comprends ça? C'est l'amour que Yeshua te donne. Même de toi-même, tu ne peux pas. Mais quand tu es motivé personnellement, tu veux une grâce, tu veux Yeshua, donne-moi cela. Quand tu es dans ça, tu ne peux pas profiter de l'amour de Yeshua. Recherche de tout ton cœur Yeshua. Et l'amour qu'il va te donner, tu pourras déverser aux autres. Parce que c'est l'amour, ce n'est pas de toi que ça vient de Yeshua. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça notre motivation. C'est ça notre motivation. Aimer Yeshua de toute notre âme, notre pensée, notre force, les amis. Il n'y a pas d'autre mot, les amis, je vous le dis. Il n'y a pas d'autre mot. De tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Tu comprends? Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, dès lors que tu es dans ça, mes amis, tu vas naturellement, fatalement, tu vas fatalement aimer ceux qui sont en face de toi. Alléluia. Voilà ça. Donc, on doit rechercher Elohim, on doit rechercher Yahushua dans un premier temps, les amis. Voilà ça. Et donc, revenons, nous qui avons des projets personnels, nous qui sommes dans le Yahushua, accorde-moi cela. Revenons au message de base. Aimer Elohim de tout son cœur. Revenons au message de base. Et il va nous donner l'amour pour les autres. Sinon, ça fait des individus, des individualités dans le groupe, mes amis. Et chacun, et quand on a son truc, avec plein de méfiance pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Donc voilà, on est dans ça. On est dans une sorte de club. Je vous dis, allez avec les frères et sœurs. Allez dans les pays. Allez, sortez. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte. Yoshua a déclaré des choses. Tu vas dire, mais c'est quoi? Mais c'est terrible, mes amis. C'est lorsqu'on vit ensemble qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. C'est pas en l'espace d'une réunion de réveil, en l'espace d'une réunion de réveil où tout le monde chante, tout le monde est content, qu'on voit les gens. Les amis, il faut vivre avec les gens pour comprendre ça. C'est terrible, mes amis, je vous le dis. Mes amis, que les choses soient glorifiées. Sortons dans le Yahushua, accorde-moi cela, de manière individuelle. Sortons dans ça, mes amis. Et revenons au message de base. Aimer son Elohim, son El, Yeshua Mashiach, qui le mérite, mes amis. Alléluia.
Un Yeshua Mashiach qui le mérite. Qu'on puisse revenir à cela. À l'amour de Yeshua Mashiach et à l'amour du prochain. Alléluia, je vous le dis. Hein? C'est ça le message. Que Yeshua soit glorifié. Hein? Qu'il prenne toute la place, qu'il soit glorifié. Il est digne de louange, notre Père. Alléluia. Il est digne de louange, que son nom soit glorifié. Alléluia. Que son nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Mes amis, je vous invite à la prière pour remercier Yeshua pour ce partage. Père, merci Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié. Merci, Madame, de ce que tu nous éclaires, Yeshua Mashiach. Tu nous éclaires sur des choses, Père, des choses que nous vivons, Père, qui ne te plaisent pas, Père. Merci de ce que tu veux, nous, Papa d'amour, que nous puissions grandir, Yeshua Mashiach. Ne pas chercher notre propre désir, Papa d'amour. Ne pas être égocentrique, ne pas être tourné vers nous-mêmes, Papa d'amour, dans notre système. Mais que nous puissions, Papa d'amour, nous soumettre à ta volonté. Que nous puissions te rechercher premièrement, Yeshua Mashiach, toi qui donnes l'amour, toi qui es amour. Et que tu puisses nous combler de ta grâce. Que tu puisses nous combler de ton amour. De façon à ce que nous puissions aimer les autres. Yeshua Mashiach. Et que ton nom soit béni dans nos cœurs, dans nos vies. Yeshua Mashiach. Tu as un cœur, il y a un cœur, Madame d'amour. Touche un cœur aujourd'hui, Yeshua Mashiach. Touche un cœur, Père. Touche un cœur, Yeshua Mashiach. Touche un cœur. Que le cœur se tourne vers toi, Madame d'amour. Et que ton nom soit glorifié dans sa vie, Yeshua. Alléluia. Père, merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Mes amis, je vous dis à bientôt.